Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Abinadad, Abinadad engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boz, Boz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Zalatiel. Zalatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham jusqu'à David, 14 de David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 de l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Ouf! Eh bien, cette généalogie, certains disent ouf, mais moi je ne dis pas ouf, je l'ai dit, parce que peut-être c'est ce que vous pensez. C'est un texte essentiel pour Noël. Et je voudrais franchement vous dire une chose simple, que vous allez mettre dans votre tête pour toujours. Dieu n'est pas un songe creux. Dieu ne se lave pas les mains en disant « les hommes, je m'en fous ». Dieu, au contraire, il se lie à notre humanité pour toujours, et ça, 2 points, ça s'appelle Noël. Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette liste? C'est pour nous dire qu'il y a l'histoire du peuple élu. Dieu a pris Abraham, lui a dit « Écoute Abraham, il y a Dieu qui est différent de l'homme, mais c'est moi, Dieu, qui crée l'homme. Compris? C'est Dieu que tu dois adorer, un seul Dieu, différent de l'homme, qui n'est pas créé par l'homme, qui n'est pas tes inventions comme tu les as là-bas à Our en Chaldée. Alors quitte Our en Chaldée, tous ces faux dieux, tu pars dans le désert et tu me suis. Tu entends? Tu me suis, toi le Dieu tout autre. Et Abraham, merci Abraham, toi qui es le père des croyants, notre père à tous. Et puis tu es parti. Puis il y a eu plein d'autres histoires, vous le savez, qui sont racontées là-dedans. Il y a eu l'alliance que Dieu faisait avec Moïse pour que le peuple élu qui cheminait difficilement, en trahissant, en disant oui, en rechignant. Et puis il y avait Jacob qui ne voulait pas passer le Yabok, et puis il faisait passer tout le monde, sauf lui, évidemment, en Terre Sainte. C'est toujours comme ça, vous savez, on dit aux autres, faites-le, puis on ne le fait pas soi-même. Vous comprenez, je me prêche, moi, en vous prêchant. Alors, ce que Dieu a décidé, vous comprenez bien, une fois qu'il a essayé de faire comprendre à nos têtes de mules, vous comprenez qu'on ne pouvait pas et à la fois dire qu'on a des faux dieux et qu'on avance dans sa vie, que Dieu est Dieu et que lui est notre créateur, il fait autrement. Il lui dit, mais puisque tu as trahi, toi l'homme, eh bien moi je viens chez toi, je viens et il va y avoir ce qu'on appelle techniquement l'incarnation, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et voilà que c'est Noël, que cet enfant que nous voyons, eh bien cet enfant, ce n'est pas seulement celui à qui on dit qu'il est mignon, gazouillis, gazouillis, pas du tout, on se met à genoux parce qu'il est un homme, mais il est Dieu, il a pris notre condition d'homme. Vous savez, on pourrait en parler longuement. Il ne faut pas que l'Église soit aussi l'Église angélique.
ça n'a pas d'importance, vos souffrances, vos malheurs, la guerre, votre désespoir. Non, nous sommes liés pour toujours avec vous dans l'Église. L'Église n'est pas une Église de rêveurs, elle a les pieds dans la boue et dans les difficultés, dans le sang, nous sommes avec vous. L'Église est c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Savez-vous que quand on dit le Christ a pris un corps, le corps du Christ, au moment de la consécration, nous disons « ceci est mon corps ». Nous disons en grec, c'est « to soma ». Et quand nous parlons de notre corps, c'est le même « to soma ». C'est-à-dire que Noël, vous comprenez, c'est Dieu qui prend notre condition d'homme, il est vrai Dieu et vrai homme, et ça je vous l'assure, je vous promets, c'est ça Noël. Et le Verbe s'est fait chair, ceci est mon corps pour votre salut. C'est Noël.